Je fais quand du coup? Tu frottes. Tout en one shot? Tout va dégouiner? Oui, oui. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo certes un petit peu banale, mais je me suis dit pourquoi pas la rendre un peu plus fun, un peu plus drôle en testant les produits que j'apprécie sur quelqu'un. Et il se trouve que je ne suis pas en colocation avec une fille, que je vis avec un garçon, donc je me suis dit écoutez, pourquoi pas utiliser mon mec comme cobaye. Salut. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'on va surtout parler principalement de trucs beauté que j'utilise en permanence et que j'adore utiliser, et donc c'est parti. Sur ma gueule. Je brille, putain. Du coup on va commencer par le commencement parce que faut bien faire, sinon ce sera bizarre comme je vais un peu te maquiller du coup. Donc moi ce que j'aime utiliser le matin avant de me maquiller en fait, c'est c'est des démake-up, c'est des lingettes démaquillantes à la base, mais moi j'aime bien pour en fait enlever toutes les peaux mortes un peu quand vous avez la peau sèche, etc. C'est plutôt pas mal et c'est vrai que ça apporte un peu de fraîcheur. Et c'est vrai qu'en ce moment avec cette chaleur on en a besoin. On peut dire qu'on transpire du cul. Je te le fais? Bah oui, fais-le moi. Ça sent la meuf. Non, c'est au coton. Ça sent la meuf quand même. Ah. Je vais pas devenir une meuf. Donc ça c'est bon. Ensuite je voulais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Alors c'est une huile florale purifiante. Donc je sais pas si vous suivez sur Instagram un peu tous les tutos, etc. Une huile florale purifiante. C'est les trucs que les meufs se mettent, vous savez, genre quand elles font leur make-up post-bad machin. Donc j'étais assez contente de recevoir ça, sauf que bien entendu je n'ai jamais réussi à faire un make-up post-bad, ça va de soi. Mais c'est ultra hydratant et donc j'aime vraiment le mettre avant de mettre mon fond de teint. Bon alors petit disclaimer, maintenant en ce moment avec cette chaleur ne le faites pas, parce que sinon genre là vous voyez j'en ai mis et je suis luisante. Bon ça va. Ouais, moi je trouve moi je vais devenir post-bad là. Bah non mais tu vas voir, en gros tu vas voir sur ta peau c'est hyper agréable, mais tu vas voir que t'as un fini un peu huilé quand même, mais tu sens que ta peau elle est hyper hydratée. Donc c'est la marque Fleurs, tu vois, c'est de l'huile. Je sens l'agresseur. Ah c'est gras. Bah oui c'est de l'huile. Ah je le sens que c'est gras. Et donc là vous en mettez sur tout le visage, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup parce que étant donné que c'est de l'huile, bah c'est assez gras. Mais dans quel délire je suis embarqué là. Je sens putain le McDo putain. Non arrête, ça sent bon. Après un mois de McDo, non mais après un mois tu sens ta peau elle est grasse. Mais oui c'est gras. Tu sais après une journée entière avec tu transpires partout. Ça va. Je sais que... Oui, ça fait un fini huileux, tu vois. Mais franchement, niveau hydratation, c'est ouais, c'est hydratant. Et moi, depuis, je sais que genre j'ai plus de peau sèche sur le nez. Je suis une frite. Et ça fait même cool. T'as le truc noir sur la dent encore débile. C'est du poivre. Je mangeais. Vas-y, retire-le. Qui dit un peu huileux dit on veut matifier le tout. La frite. Et donc pour ça j'ai la solution, c'est le nouveau fond de teint, donc c'est le Givenchy Matissime Velvet qui est plutôt pas mal et qui a rendu très mat. Je connais. Bah c'est celui que je mets en ce moment, je le mets tout le temps. Donc il faut. Ça va faire du mat? L'ajuster. Ouais. Mais tu vas voir il est cool, je pense par contre qu'il est un petit peu clair pour ta peau. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais d'accord. Je t'en mets un tout petit peu parce qu'il faut pas abuser. Ouais n'abusons pas, mais il faut savoir un truc les gars, c'est que là je perds toute crédibilité pendant au moins 2 mois. Bon, putain mais moi le matin je me réveille, je prends ma douche, je me casse, et vous avez pour 10 ans avec des huiles à la con, on sent pas une frite. Mais arrête. Ensuite c'est mettre des trucs comme ça sur la gueule. En fait ça va, c'est ta couleur je trouve. Ce qu'il y a c'est que ce truc là, vous voyez, avec l'éponge de la gueule, bah notre chat il l'a déjà chopé dans la bouche. Et elle joue avec. Oui voilà. Mais maintenant elle joue avec l'autre du coup. Ouais mais elle a déjà fait, donc du coup c'est vraiment un plaisir en termes d'hygiène. Voilà. Et en fait je me rends compte que j'ai oublié une étape. Et ben l'anti-cerne. J'ai l'anti-cerne qu'il te faut. J'ai l'anti-cerne que j'ai trouvé et qui m'a sauvé la vie. Et il faut que je vous en parle. Bon comme ça tu vois. Tu vois comme ça, est-ce que je suis maquillée là? Bah non. Non. Et en plus même de près ça se voit pas. Hein. Est-ce que je suis... Non je te jure, et du coup ça fait mat. Genre là t'es ultra mat. Du coup je vais parler du truc. Alors ça c'est vraiment genre le best of tout. Le best of tout. Le best of the world. C'est le coup de cœur de tous les produits que je peux vous présenter. Alors en fait c'est un kit d'anti-cerne que j'ai acheté chez Kiko. Alors pourquoi 2? Parce qu'en fait vous avez donc un Dark Circle Tonerazer qui va en fait enlever la couleur de votre cerne. Et ensuite vous avez un anti-cerne normal, donc concealer, voilà. Et ça c'est vraiment cool. Donc ensuite selon en fait les teintes de vos cernes, vous avez plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris orange pour enlever le bleu, mais sinon vous avez une autre couleur pour enlever le violet. Et
c'est fabuleux, j'adore l'utiliser. Bon alors là du coup j'en ai pas mis, je pense que ça se voit. Mais je veux pas le gâcher en fait, parce qu'on part en voyage. Je suis pas trop tierne, moi ça va. Et je voudrais pas en racheter avant de partir, c'est surtout ça. Je suis pas trop tierne, je suis un petit peu un mec qui dort, mais en fait je dors pas du tout. Bah, attends, montre. Tu vois, genre ici là. Ouais. Ici, là t'es bleu. Ouais. Du coup on va voir si ça va. Ça fait 3 heures de sommeil en moins. Et ce qui est bien en fait, c'est que vraiment t'as pas rendu genre pâté, ouais j'ai mis 4 couches de trucs, tu vois. Et ça c'est vraiment cool. Du coup c'est vraiment genre orangé quoi. Et alors moi je préfère l'appliquer au doigt en fait, parce que je trouve que le Beauty Blender ça enlève trop de produits sur ce genre de truc là. Autant le fond de teint c'est pas un problème, parce que moi je veux un truc pas vraiment effet plâtre. Donc c'est pas grave si ça enlève de la matière, mais là pour le coup moi je veux vraiment cacher donc. Vas-y badigeonne-moi la gueule. Donc en fait vous avez vraiment un fini qui est orange, mais ensuite vous allez venir le gommer avec votre anti-cerne, donc ça c'est plutôt cool. Donc là j'en mets vraiment aux endroits où il est bleu. Si il est malade. Hop. Et je trouve, bah du coup, voilà, regarde-toi, genre t'as encore des cernes, on est d'accord, mais t'es plus bleu, et t'étais bleu avant. C'est fabuleux, c'est vraiment magique ce truc. Par contre, genre c'est 8,50 le petit tube, hein. Ça fait chier par contre. Hop, et du coup là on passe à l'anti-cerne pour camoufler la cerne. Bon par contre si vous avez genre des valises comme nous, ce sera pas moi des valises miraculeux, vous avez des valises. D'ailleurs on s'est acheté des valises pour partir en voyage hier. On a galéré, on a chopé sur Amazon des valises. On vous parlera de la qualité plus tard. La qualité. Et du coup, anti-cerne. Ah et en plus c'était quoi cette meilleure avant? Ça c'est pour effacer la couleur. D'accord. Et ensuite c'est pour effacer la cerne. Lève l'œil. Toi t'as une grande... T'as une grande peau qui remonte sur ton œil, moi j'ai pas ça là. Toi quand tu lèves l'œil ça te prend la moitié de l'œil. Ça c'est le fait d'être un mec. N'importe quoi. Actuellement au-dessus. Là tu es en train de me peindre les cils. Mais non, c'est bien. Il faut le mettre sur les cils aussi. Mais non, je t'ai demandé de lever les yeux. Ah mais ton éponge elle rentre dans mon œil là. Ça va, c'est rien. Bah si c'est... Voilà. Est-ce qu'on va comme ça? Ça va, ça passe. Donc une fois qu'on a mis le fond de teint l'anti-cerne, tu as une peau assez nette. Mais tu peux remarquer que même si là t'es mat, aux endroits où on a mis de l'anti-cerne c'est brillant. Ok. Et on veut pas ça. Bah je sais pas mais ouais. C'est chaud, on ne peut pas que tu fasses genre ouais j'ai transpiré comme une grosse truie et voilà j'en ai marre. Du coup tu poudres. Et moi ma poudre préférée, donc je vous la présente à chaque fois que je fais un maquillage, que j'ai essayé de faire un maquillage, c'est le Make Up For Ever, la HD Powder, qui je trouvais très très bien. En soi avant pour tout vous dire j'avais une Kiko qui fait aussi très bien l'affaire, parce que c'est vrai que celle-ci elle est assez chère, je crois que c'est genre dans les 40 balles. Donc ça fait chier pour 40 balles pour des trucs qui ressemblent à du talc en fait. Ouais. Voilà. Mais je l'aime bien. Mais je l'aime bien parce qu'elle a vraiment un fini ultra naturel et sans effet sécheresse etc. Ferme les yeux. Je vais venir poudrer là où tu brilles, donc principalement sur la zone T. J'ai l'impression que tu sais je suis une vente de Sephora. Sur la zone T. Principalement sur la zone T et au niveau de tes cernes là où tu brillais. Hop. Et tu peux regarder maintenant, techniquement tu ne brilles plus. Peut-être. J'ai pas l'impression de me maquiller tu vois. Attends ça va venir. Ah, y'a encore? Bah oui. Y'a quoi? Ah bah attends, moi je parle de mes produits que je kiffe donc hop. Ensuite, toujours sur le teint, alors je vais pas faire du bronzer etc parce que étant donné qu'il a de la barbe ça va être chiant. Mais on peut quand même faire de l'highlighter. Mon highlighter du moment, alors c'est le nouveau de chez Becca. Alors ça s'appelle, c'est le Shimmering Skin Perfector. Bon bref, en gros c'est un highlighter. Mais je sais pas si vous pouvez voir la couleur, mais elle est juste oufissime. C'est trop beau. C'est toute beauté, c'est magnifique. Non en vrai elle est fabuleux. Le packaging il est trop beau et la poudre elle est vraiment trop belle. Incroyable, c'est violet et c'est tout. Du coup j'ai l'énorme pinceau Becca. C'est un truc pour la peinture, je vous le dis, regardez le truc, regardez-moi ce truc. C'est quoi ça? C'est une marouflette. Ça c'est Valérie Damido. Non par contre Becca très bien, le seul problème c'est que ça apparemment c'est un poil de chèvre. Donc un peu moins bien. Donc c'est pas un poil du cul. Le pinceau ouais, vous pouvez très bien en mettre un autre. Pour vous dire en plus celui-ci je l'ai jamais testé donc ça va être une première, sinon je l'applique avec un pinceau. Ah et du coup on va tester l'highlighter. Alors là il faut que tu aies de la lumière pour qu'on puisse voir. Beaucoup de lumière? Bah pas trop. Je sais même pas quoi faire ni rien, bon. Du coup c'est terrible. Vas-y mets-moi de light liner. Transforme-moi en américaine qui fait des millions de likes. Il est ultra concentré. Oh god. Il est ultra concentré. Je ne veux pas me voir, je ne veux pas voir. Oh
Putain, il est ultra brillant. Par contre, je n'en ai pas du tout mis là où il fallait. C'était beaucoup plus haut, mais c'est pas grave. On s'en fout. Hop, tourne pas. En plus, il est pas trop pratique, je trouve, parce qu'il est beaucoup trop gros. Du coup, je t'en ai mis genre à la moitié dans les cheveux. C'est pour les énormes visages. Bah ouais, je sais pas. C'est pas le mieux. C'est pour se highlighter le cul en fait. Voilà. Il est ultra brillant. Non. Je t'en mets sur le nez. Non, aussi. non, mais respecte-moi. Si tu l'as pas dit au début de la vidéo que j'avais ça dans la gueule. Hop. Il est top. Il est vraiment top. Ah bah il est vraiment top, putain. Il est superbe. Regardez. Là, faut que tu baisses un peu. Vas-y, tourne-toi. Fais briller. Mais il est trop bien. Hein. Putain, j'ai pris des Moi je l'aime trop, il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien. Une fois qu'on a fait le teint, il est temps de passer aux yeux. Alors je vais pas te mettre d'eyeliner parce que ça ce serait une catastrophe absolument horrible et que je te respecte quand même un minimum. Du coup, mon coup de cœur de la palette du moment, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux etc, c'est la Too Faced Natural Love. Je l'aime d'amour, je l'aime beaucoup. Le seul petit bémol c'est que c'est vrai que j'ai pu voir des vidéos de filles qui les testaient qui disaient que c'était pas vraiment pigmenté. Et c'est vrai que si tu veux vraiment de la pigmentation, bah t'es obligé d'en mettre plutôt pas mal. Mais ce que j'adore c'est que les couleurs, enfin tout va, tout est parfait et c'est fabuleux. Trop bien. J'ai appliqué la Nudie qui est un brun... à poil. Quoi? Nude. Nudie, ouais voilà, qui a un brun... Ça me dit c'est mieux. Au pire de... Hop. C'est vraiment très désagréable de se faire peindre l'œil. Ça va. Non, c'est très désagréable. Ça fait des guilles à l'œil. Et ça accepte. Y'a rien de... Attends. Mais je peux avoir en fait, tu peux avoir, je suis con. Attends, dans ce pays. T'attends? Vas-y, t'attends. Si tu peux me regarder aussi, ce serait mieux pour te maquiller en fait. C'est des guillis. Ah bon, évite trop de mettre. Dis-moi que c'est bon? C'est bon? Hop, alors ça c'est pour le point du milieu. Non. Ouais mais non mais ça se voit pas beaucoup, c'est pas fait pour que ça se voit. Hein. Ok. Ensuite tu mets un petit peu de Coffee Date. Coffee Date. On dirait vraiment des noms de bœufs quand t'es au coffee shop à Amsterdam et que tu demandes ça. Non mais faut pas plisser l'œil. Faut le laisser droit sinon ça va tout dans tes creux. Même moi j'ai envie de voir. Par contre me parle pas trop près, tu peux de la gueule. Ça tu vois, ça c'est la salade de tomates et de patates. Putain arrête de plisser l'œil. Et parle pas mal. Hop, du coup voilà. Et ensuite donc du coup pour venir appuyer. Attends, déjà j'ai des énormes yeux. Un peu plus clair, je vais venir mettre le Tinkle Me. Donc c'est un plus clair pailleté que j'aime beaucoup. Hop, tu peux pas toucher? Touche pas? Attends, tu me fais des dégradés en fait, c'est ça? Ouais. Enfin un minuscule hein, parce que... C'est pas faire? Bah non. Hop. C'est plutôt pas mal moi je trouve. Alors moi personnellement je vois un mec comme ça, se maquiller comme ça, je me dis il l'a fait tout seul. Et c'est la première fois. T'es un bâtard. T'es un bâtard. Mais je sais pas, dans les yeux je trouve que ça part un peu en couille dans les yeux. Où? Je sais pas, en dessous j'ai pas l'habitude. En dessous y'a rien. Regarde la démarcation. Démarcation d'où? Mais t'es con quoi? C'est quoi? C'était l'éclairage qui fait ça mais... Démarcation d'où? Je sais pas, en dessous, regarde, on va directement sous mes... J'ai des gros cils, regarde, des sourcils. Regarde. Ah, sous tes... Mais oui. Ah oui mais c'est parce que j'ai pas mis... Attends. Ah bah oui, voilà. Aussi, c'est ce que je me disais. C'est pour ça que je dis comme quoi le mec il a fait... c'est sa première fois qu'il se maquille. Et ensuite du coup je mets la couleur Poodle, comme je vous parlais, en dessous du sourcil pour venir illuminer. Ferme les yeux, ouais. Ah oui. Hein? En même temps mon gars t'as même plus de paupières tellement t'as de sourcils. Ouais mais ça tu vois ça comparé à toi c'est... Ouais bah oui. C'est pour ça que j'ai pas utilisé de produit à sourcils hein, j'en présente pas. Salut. C'est bien là. Salut. Et du coup une fois qu'on a fait le fard à paupières il faut mettre... Non. Du mascara. Non. Si. Non. Vraiment. Du coup j'utilise celui d'Etam, je vous en ai déjà parlé, c'est le Magic Volume, j'en ai bien fait. Ça tu m'avais pas dit au début de la vidéo. Bah non. Moi je voulais savoir ce qu'il y avait. Je présente mes favoris, c'est tout. Genre c'est vraiment ce que j'aime en plus, c'est pas du mytho, je me maquille comme ça tous les jours. Non mais d'accord ouais, mais moi j'étais pas au courant, j'allais avoir ça sur ma gueule. Ça va. Putain t'as des longs cils en vrai. Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? T'es jalouse? Ah oui t'es jalouse. T'es d'une jalousie, t'es en train de faire d'énormes pâtés j'ai l'impression. Oh là là. Oh là là. Je sens que ça colle. Non. C'est tellement désagréable. Montre. Oh, mais t'as des cils mon gars. Genre regarde.
je t'ai un peu fait. J'ai quoi sur le nez là? Bah franchement c'est plutôt pas mal. C'est pas l'habitude de me voir comme ça, c'est vrai. Non mais en vrai c'est un truc... T'as du noir partout. J'ai même pas pris de coton-tige putain. Salut. Je sens qu'il a fait couler quelque part. Le mascara a collé sur un truc. Et c'est bien ce que je dis, il a bien collé sur un truc là. Et ensuite du coup dernier produit, donc celui-ci je pouvais pas lui faire tester, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas très hygiénique. Après le chat, c'est bon, on a compris. C'est la brosse à dents, la nouvelle brosse à Il s'agit dents. d'une brosse à dents, voilà, c'est notre nouvelle brosse à dents, donc il en a une en noir aussi. C'est la Philips Sonica, donc c'est la nouvelle brosse à dents qu'on utilise. Donc avant on était plus sur les manuels en fait. Je fais toi-même, faut dire ce qui est. Ouais. Et les brosses à dents électriques, j'avais testé la Oral-B et il faut dire que j'étais pas vraiment satisfaite parce que c'était un embout. Alors je sais pas si c'était parce que c'était un embout, etc. Mais je trouvais que j'avais pas une sensation vraiment de dents nettoyées. Le truc est cool avec. Regardez. Ah ça vous remue les morts, hein, je vous le dis, le truc. Hein. Ouais, et vraiment par pour le contre, coup, la première fois que tu l'essayes, ça fait bizarre. Il y a clean, il y a white pour blanchir, il y a pour polir, il y a pour game prendre care, soin des gencives. et sans étive. Voilà, ça c'est. Donc ce qui est vraiment bien en fait, c'est que c'est adapté vraiment à tout type de dents. Et tu peux vraiment avoir plusieurs utilisations qu'avec une seule brosse à dents manuelle. C'est vrai que en fait ça a une certaine force. Et dès que t'as fini en fait, ah mais c'est un détartrage, je vous le dis, t'as les dents, t'as les dents vraiment hyper clean. Après normal, comme toutes les brosses à dents, toutes, hein, mais ça particulièrement. Bon écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un truc un peu voilà qui sortait de l'ordinaire parce que c'est vrai que les vidéos favorites, il y en a. Du coup je me, yalla. Salut. On dirait Virginie qui a une petite coupe de cheveux. Ouais grave. Sylvie, tu sais, Tu me retires la barbe et tu peux croire que je suis une meuf. Ouais. Grave. Écoutez, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous surtout. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. À sa chaîne. Surtout moi. Le rapace. Allez, ciao. Allez, bisous. Non mais c'est... Ah, faut le faire quand même, hein. Attends. On dirait... Oh putain. Mais fais tout, putain. Sacré gars. Attends. J'ai l'impression de m'arracher un œil. Mais fais doucement en même temps. Ah non. Voilà.